Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de mettre ou remettre la santé de l'entrepreneur au cœur même du business plan. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Peter Ruffa, un entrepreneur mais également chaman et un ami qui m'est très cher. En effet, dans ma propre carrière d'entrepreneur, j'ai vécu beaucoup de bas et pendant une dizaine d'années, j'ai été obligé de me battre face à une multitude d'obstacles, qu'ils étaient à l'époque personnels ou professionnels. Et en 2009, juste après ma première faillite, c'est grâce à l'enseignement de Peter Ruffa que j'ai réussi à trouver un chemin, ou en tout cas, trouver ma bulle d'oxygène. Tous les mois, j'allais chez lui suivre des groupes, des huttes de sudation. Huttes de sudation, tradition ancestrale mais qui n'est pas de notre continent. Découvrez dans cette interview la particularité de cet infographiste qui est également chaman et qui a un parcours passionnant, qui a un parcours enrichissant et qui, j'espère, pourra vous donner une vue un peu différente de ce que peut faire l'entrepreneur du XXIe siècle. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour Peter, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci David. Tu vas d'ailleurs dans quelques heures prendre l'avion, donc je suis très content de t'avoir pour ce podcast où on va, si tu le permets, repasser par quelques événements de ta carrière. C'est OK avec toi? C'est pas de problème. Donc tu es né dans les années 60, on ne va pas être trop précis à ce niveau-là, dans une ville du nord de la Belgique, Wilrijk, si j'ai encore un tout petit peu d'accent. Et tu t'intéresses très très vite aux arts martiaux. Tu fais du kendo parce que tu aimais l'aspect martial du mouvement et en même temps l'aspect méditation. Ouais. J'ai relu ça sur ton site parce que je ne savais pas que c'était comme ça que c'était arrivé. Tu as bousculé quelqu'un alors que tu avais à peine 19 ans dans une rue d'Anvers et tu t'es retrouvé nez à nez avec Archifar Lamdir, qui est un Lakota qui était en Belgique pour justement enseigner les traditions Lakota. Et c'est là tout d'un coup que tu as une révélation et que tu te lances dans l'apprentissage des traditions Lakota. Est-ce que tu peux un petit peu en parler de cette période-là? Oui, c'est comme tu dis, ça a commencé quand j'avais 19 ans, quoi, tu vois, où j'ai cogné vraiment dans Archie Firelander. Et simplement son regard a changé ma vie. Moi, j'avais compris tout de suite qu'en fait, ma vie, ça sera une vie spirituelle et que je serai dédié à la spiritualité. Alors, je suis initié tout de suite dans la rue de sudation, le INIPI. Mais très vite, après 2-3 ans, tu te demandes des questions. Je ne suis pas indien, quoi. C'est quoi mes racines? C'est quoi mes sources, quoi? Alors, ici en Europe, évidemment, tu es vite chez les Celtes, mais ce n'étaient pas les premiers peuples. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Et c'était les constructeurs de mégalithes. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici dans le sud de Belgique, en Ardennes, où il y a des dolmens, où il y a des menhirs. Et c'est là où je me suis inspiré par la spiritualité d'abord celte, mais aussi plus profond. Et c'est surtout aussi un exercice philosophique. C'est la recherche de la culture mère. Qu'est-ce qu'il y a avant tout ça, quoi, tu vois? Et c'est comme ça que je suis arrivé chez les mégalithes. Alors, j'ai étudié depuis ce moment-là le site mégalithique de Béris, ici en Belgique. Et j'ai commencé à comprendre des choses, dans le sens pourquoi ils ont construit ça, etc. Mais c'est une approche spirituelle, ce n'est pas une approche archéologique. Voilà, il y a fatalement un travail sur place. J'ai eu la chance avec toi de faire pas mal de balades, de découvrir les sites. Et bon, tu as dû passer par cette recherche sur le site, mais en même temps, au-delà de l'aspect, comme tu dis, archéologique, tu as eu cette recherche spirituelle pour comprendre un petit peu quelle était l'origine
de notre spiritualité, mais également l'origine un peu de nos racines. En parallèle, tu fais des études à l'Académie royale des beaux-arts. Tu es illustrateur, infographiste en parallèle, donc dans ta carrière Ouais. d'entrepreneur, mais avec toujours ce travail, ce développement au niveau de la connaissance. J'ai eu la chance, personnellement, en 2009, de te rencontrer. Je m'en souviens très très bien parce que c'était juste après ma première faillite. Et donc j'étais dans une recherche personnelle de comprendre ce qui m'arrivait, de pouvoir trouver un sens. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai donc découvert ton entreprise, ou en tout cas les services que tu proposais en termes de Ouais. INIPI, hein, de hutte de Ouais. sudation, et j'ai fait en février 2009 ma première hutte de sudation avec toi. Aujourd'hui, tu proposes encore des huttes de sudation tous les mois en Belgique. Qu'est-ce qui amène les gens finalement à venir te voir dans un monde qui est extrêmement technologique? Là, tu es en Belgique, je suis au Canada. On profite effectivement de la technologie, mais je le disais à mon épouse encore il y a 2, 3 jours, ce qui me manque aujourd'hui, c'est ce rendez-vous que j'avais tous les mois avec le groupe, avec la hutte, pour justement pouvoir se retrouver, même si on est dans ce monde de l'entrepreneuriat, si on a un tas d'obligations et de bénéfices de cette société moderne, qu'est-ce qui amène les gens finalement à venir te voir? C'est comme tu dis, c'est cette simplicité qui est là. Hein. Mais en chamanisme, on va regarder le monde comme quelque chose de vivant. Et l'inipi ou la hutte de sudation, là, on va vraiment dans les connexions des 4 éléments, par exemple. Dans la hutte, euh, tu peux te connecter avec le feu, avec l'eau, avec l'air, avec la terre, parce qu'on est sur la terre. On a des pierres chaudes à l'intérieur, on met de l'eau dessus, on a cette vapeur, on a ces éléments avec lesquels on sait se connecter avec une intensivité que tu ne sais pas vivre virtuellement ou dans notre société. Et c'est vraiment retourner à la source. Pour moi, c'est retourner à la source. Et c'est ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de se reconnecter, euh, pas par Internet, pas par les machines, mais simplement eux avec la nature, avec la terre. Et ça, c'est très important. Cette source, cette connexion que tu as pour... On vient de là. On On vient de là, vient... mais comme tu l'as dit, tu as grandi comme je dirais la moyenne des Belges, hein, probablement, jusqu'à tes Ouais, 19 ans, dans une vie tout à fait classique. Et puis tu as ouais, eu ce chemin entre tes 19 ans et aujourd'hui. Donc tu as pu voir, tu as pu vivre cette transformation qui n'était pas spécialement dans tes racines, parce qu'effectivement, hein, quand j'ai eu la chance, et on en parlera un peu plus tard, de moi aussi aller au Pérou, j'avais l'impression de ne pas avoir de racines quand je parlais avec des ouais. guides péruviens qui me parlaient de leurs racines, de leur histoire. Je me disais, mais moi, qu'est-ce que je peux raconter? Donc, c'est vrai qu'on a besoin de se retrouver. Toi, tu as pu le faire pour toi, mais tu as probablement aussi vu un changement entre les années 80 où tu as fait, toi, ta première hutte de sudation et puis quand tu en as organisé pour la première fois. Et aujourd'hui, est-ce que tu ressens un changement dans les gens qui viennent te voir entre les gens qui viennent aujourd'hui et les gens qui venaient il y a 20 ans? Je suis commencé avec les huttes d'utilisation ici en Belgique. Évidemment, personne n'avait entendu de ça. On ne connaissait pas le mot chamanisme, on ne savait rien de tout ça. Mais je vois de plus en plus que la technologie augmente, de plus en plus il y a ce besoin de se connecter avec des choses simples, avec la nature, avec le monde qui nous entoure, quoi, tu vois. Et c'est ça que je vois. Je vois que le besoin dans la société devient de plus en plus grand. Et pour moi, ça montre que la technologie, je ne suis pas contre la technologie, mais ça laisse aussi une vie, quoi. Et les gens euh, ont besoin de remplir ce vide. Ouais. Évidemment,
le chamanisme devient de plus en plus connu et qui est une ressource pour plein de gens, quoi, tu vois. Ouais. Et donc toi, parce que je le disais tout à l'heure, hein, tu as une partie de ton métier qui était de travailler justement en tant qu'infographiste ou en tout cas dans Ouais. la création de sites. Donc tu es plongé dans la Ouais. technologie. Complètement, ouais. Tu as pu trouver un équilibre entre les deux, entre ce que finalement la technologie te prenait et ce que la nature te donne. Oui, pour moi, c'était cette technologie, comme je dis, je ne suis pas contre. Pour moi, c'était un outil pour justement aussi pour réveiller les gens, pour éveiller les gens, pour le donner une autre option. C'est un outil de communication magnifique. Le monde est devenu un village, quoi, tu vois. Mhm. Et c'est ça qui m'intéresse dans le travail, c'est cette communication avec les gens. Aussi, évidemment, parce que j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts, c'est le côté créatif qui m'intéresse, l'image que tu peux donner Mhm. à ton produit, mais aussi au produit des autres. Quoi, tu vois, c'est important de mettre ça en valeur, de mettre ça en avant-plan. Quoi, tu vois. Oui, pour moi, c'était une combinaison qui était bénéfique. Je dois dire maintenant, de plus en plus que je vieillis, j'abandonne ce chemin de création site Internet et je vais de plus en plus dans ma spiritualité, dans le mystique qui m'attire de plus en plus. Même si je suis commencé à 19 ans, c'est quelque chose, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait vivre. Quoi. Ouais. Tout à fait. Et comme il te fait vivre, justement, tu n'es pas seul, c'est pas un hobby, c'est pas c'est vraiment un style de vie. Tu organises de plus en plus de voyages initiatiques, hein. Tu proposes également des Ouais. soins chamaniques et des quêtes de vision. À ce niveau-là, tu vois que les gens qui viennent à toi donc, peuvent venir justement du monde de l'entrepreneuriat, vraiment du monde très business et qui recherchent et qui trouvent, comme moi je l'ai trouvé, un équilibre avec ces techniques qui finalement, ben oui, pour la plupart des Occidentaux, est très très loin parce qu'on a été coupé de ses racines, comme je le disais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti au Pérou, mais peut-être que tu as un autre avis, mais on a été coupé depuis très longtemps en Europe avec ces racines spirituelles de la réelle spiritualité. Et est-ce que tu vois que les gens, quel que soit leur domaine, viennent vers toi ou est-ce que c'est, ou en tout cas sont à la recherche d'une spiritualité ou est-ce que c'est toujours le même type de personne? J'ai tout. J'ai tous les gens. De l'ouvrier jusqu'à les docteurs. Euh, j'ai tout qui passe, tout âge. Il n'y a pas, voilà, le plus âgé qui passe chez moi, c'est 70 ans, quoi. Tu vois, le plus jeune, ils ont 18, 19. Euh, et quand tu dis, quand les gens viennent, c'est souvent c'est parce qu'ils sont mal contents de leur vie. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent complètement changer leur vie, mais donner sens à leur vie. Tu vois, comme je dis, j'ai des docteurs qui viennent chez moi parce qu'ils sont, ils sont plus d'accord avec l'usine médicale, quoi, tu vois. Et ils veulent donner des soins différents, avec une profondeur. Mhm. Et ils viennent demander sens. Et je peux leur donner un sens dans leur travail par les retourner vers l'intérieur de chez eux. Quoi. Mhm. Et c'est qui tu es, qui es-tu. Et à ce moment-là, si tu commences à poser des questions-là, tout de suite, il y a quelque chose d'autre qui sort. Qu'est-ce que je peux donner aux gens? Alors, ce n'est plus préfabriqué ou préformaté par les universités, par les trucs, mais il y a une dimension humaine qui vient. Mhm. C'est le but qui change. Hein? Ils vont faire le même métier, mais le but change, quoi, tu vois? C'est ça. Comment ils voient leur travail. Et pour moi, ça, c'est important. Tu vois?
Ce n'est plus je veux une très grande production, je veux beaucoup d'argent, je veux... Non, non. Je veux donner quelque chose. Et je veux donner quelque chose personnel parce que je ne suis pas comme les autres. Chaque personne est unique. Et ça, c'est de nouveau dans cette spiritualité. C'est ça qui est pour moi important, c'est de trouver ton authenticité. Tu es bien dans quelque chose. Une autre personne, il est bien dans autre chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent amener? Et c'est ça que les gens viennent chercher. Je dis, c'est comme des entrepreneurs d'entreprise, comme le maçon, comme le boulanger. Voilà. C'est très important ce que tu dis parce que c'est vraiment comme ça que ce podcast est né. C'est que je voulais vraiment permettre aux entrepreneurs de remettre leur santé au cœur même de leur business plan et de se dire que oui, tous ces entrepreneurs, quels qu'ils soient, hein, ça peut être effectivement le boulanger indépendant ou le maçon indépendant, mais il a besoin de se sentir bien et de trouver un sens dans son métier pour faire un beau métier et faire en sorte que tous ces corps de métier, quels qu'ils soient manuels ou intellectuels, puissent offrir quelque chose de positif, avec un bon service, avec des gens qui s'entraident, avec des gens qui travaillent correctement et pas, comme tu le dis, des gens qui sont que pour la production ou que pour la rentabilité, parce que finalement, tout le monde y perd. Et la personne qui travaille pour la rentabilité se perd elle-même, s'épuise, et les gens qui font appel à ces services, bah, ils s'y perdent parce qu'ils n'ont pas un service qui leur est, je dirais, attribué. Donc finalement, on devient des machines. Et dans ta carrière, donc tu as commencé par la tradition Lakota, puis tu es allé vers le druidisme, voici une dizaine d'années, tu as rencontré la famille donc, Apaza, du peuple Kero, donc médecine sacrée andine. Et donc là, tu as ajouté une autre compréhension finalement de tradition spirituelle mondiale, parce que j'imagine, mais ça tu es mieux placé que moi pour l'exprimer, il y a des points communs entre ce que les Lakota vont transmettre, ce que les druides ont transmis et ce que les Kéros transmettent, même si les outils sont différents. Et c'est ça, comme tu expliques. Moi, je n'étais pas à la recherche de cette culture inca. C'est de nouveau par mon travail par Veris, où j'avais vu qu'il y avait un atelier avec les Incas qui allaient venir faire une cérémonie à Veris. Alors évidemment, je me suis inscrit. Et quand je me suis inscrit, en fait, on a connecté magnifiquement. Et il y avait une reconnaissance. Et c'est ça qui a permis de dire, voilà, pourquoi pas collaborer? Pourquoi pas faire un échange? Et c'est comme ça tout est né, en fait, cette Kéros. Et quand tu me dis quelles sont les similitudes, en fait, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, j'ai rencontré beaucoup de chamans à Laos, n'importe, en Asie. En fait, ils racontent tous la même chose, sauf la forme est différente. Et c'est ça qui est beau. Et là, je rejoins en fait ma recherche à la culture mère. Quelle est l'origine, quoi? L'origine, ouais. Et là, tu vois que le chamanisme, c'est l'origine de tout. Pour donner un exemple, j'étais à Laos, j'étais dans les montagnes avec un chaman et j'ai demandé de participer à une cérémonie. Et ce monsieur il me dit, écoute, je dois d'abord demander la permission aux montagnes. Je ne sais pas. Moi, je suis responsable pour mon village. Je ne sais pas te prendre comme ça. Et tu vois, c'est les mêmes mots que j'ai entendus par les Apaza dans les Andes. Mm-hmm. Et c'est ça qui est magnifique. En fait, ils racontent tous la même chose, sauf leur cosmologie est un peu différente, quoi. Mais ce n'est que l'extérieur. L'intérieur, c'est tous la même chose. Oui, parce qu'on est sur cette même terre, et même si on l'a interprété différemment selon les âges et selon les régions, on a quand même la même biologie aussi, et il faut que notre biologie et la Terre puissent être en synchronicité. C'est la même Terre, c'est le même Soleil, c'est la même Lune. On ne s'est rien changé de ça. Hein. Non, clairement, clairement.
Et tu crois qu'aujourd'hui, c'est une question difficile, ça, je ne pensais pas la poser, mais cette spiritualité, elle a vraiment de la place aujourd'hui, elle peut prendre sa place. Tu es optimiste par rapport à ça? Moi, je dis, ça doit prendre sa place. Ça doit prendre sa place parce que l'humanité a besoin. C'est comme je dis, j'ai de plus en plus de gens qui disent, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Mm. Tu vois, toute cette société matérielle laisse une vide chez beaucoup de gens, quoi. Mm. Et ils veulent des réponses. Alors oui, on doit l'installer. On doit l'installer aussi, question écologique. Si on va comprendre qu'on vit dans un monde vivant, que les plantes sont vivantes, que même les montagnes sont vivantes, ben, tu vas regarder différemment. Si tu veux polluer, tu vas réfléchir 2 fois, 3 fois, peut-être même 5 fois. Et c'est ça qui est important. Oui, pour moi, le monde a besoin de ça. Et pour moi, c'est même une question de survie. Si on veut survivre comme humains ici sur cette planète, ensemble, il faut installer une sens, une spiritualité. Oui, tout à fait. On se connaît maintenant depuis une dizaine d'années, puisque je le disais tout à l'heure, on s'est rencontrés en février 2009. Ma spécialité, c'est la biologie, la santé. La spiritualité fait partie de ma santé, parce que c'est un élément Ouais. important. Toi, de ton côté, ta vie, tu l'as dit tout à l'heure, tu as tout de suite senti que ta vie serait spirituelle. Est-ce qu'au niveau de ta santé, ça a toujours été spontané? Est-ce que tu as dû gérer une santé plus ou moins bonne ou pas? Et comment tu fais pour gérer aujourd'hui ta santé? Déjà, quand tu es dans une spiritualité où tu sens un équilibre dans ton esprit, où tu te sens en paix à l'intérieur, en fait. Mhm. Ça, c'est déjà très important pour la santé. Je ne vis pas dans une stress, je ne vis pas dans les manques, dans les peurs, tout ce que tu veux. Je ne vis pas là-dedans. Et ça, déjà, pour moi, c'est très important pour la santé. Clairement. Deuxièmement, les rituels comme l'inipi, tu peux le comparer avec le sauna. Ça veut dire c'est aussi prendre soin de ton corps, de purifier ton corps, Mhm. enlever les toxines de ton corps. Et pas uniquement les toxines chimiques, mais aussi émotionnelles. Mhm. Et c'est ça qui est important pour moi. Tous les rituels sont basés là-dessus, sont basés sur la connexion entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est ça. On Oui, le voit, on ne sait pas le séparer. clairement, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que parfois dans la tête des gens, la spiritualité, c'est la prière, la méditation, et tout est dans l'esprit, mais non, tu viens de l'expliquer par rapport à l'INIPI, qui est une pratique que j'ai eu la chance de pratiquer avec toi pendant plusieurs années, et qui est vraiment un travail physique, mais C'est très physique. également émotionnel, parce que chaque personne va le vivre différemment selon les émotions ou les nœuds qu'il a ou qu'elle a au moment où on fait la hutte de sudation. Et donc là, on a vraiment des rituels que tu proposes une fois par mois, mais qui te permettent justement d'entretenir ton corps et de le respecter par Oui, justement un nettoyage et par une attention envers lui. Parce que une journée à tes côtés pour une hutte de sudation, c'est pas à l'instar du sauna où tu arrives, hop, tu rentres dans le sauna, hop, tu en ressors. Là, il y a toute la préparation, le temps oui, se ralentit, tout le monde donne un coup de main, et donc on est totalement hors du temps par rapport à son quotidien. Et donc il y a toute cette préparation qui fait également beaucoup de bien dans le monde actuel. oui, oui, oui. Oui, c'est toute une préparation et comme tu dis, c'est physique. C'est très physique. Et donc c'est comme ça que toi, tu as pu trouver cet équilibre au niveau de ta propre santé, de pouvoir justement euh, Ça, c'est une première partie. C'est la première partie. Évidemment, en vieillissant, j'ai eu aussi mes problèmes. J'ai aussi touché le fond.
par les dépressions et tout ça. J'ai eu une grande dépression. Et à ce moment-là, par un article que j'ai lu, c'est ayahuasca qui est arrivé. Et j'ai tenté. Et ce qui était magnifique, c'était pendant cette cérémonie où j'étais en train de purger, où j'ai vu que, en fait, que je n'avais pas une dépression, mais que je vivais avec beaucoup de peur, des incertitudes. Et là, j'ai compris que par les plantes, on peut travailler aussi de nouveau physique, émotionnel, spirituel. Je voulais justement aborder avec toi cette médecine des plantes parce que on en parle ces dernières années un peu plus. Effectivement, il y a des études qui sont faites avec des scientifiques pour savoir ce qui se passe exactement. Ouais, Toi, tu organises des voyages initiatiques au Pérou, tu y ouais, participes avec justement ces médecines ancestrales. Est-ce ouais. Donc, tu as dit que toi, pour toi, ça t'avait permis de faire face à la situation qui n'était pas une situation de dépression, mais plutôt une situation où il y avait des peurs que tu as probablement pu petit à petit affronter, parce que c'est pas de la Absolument. magie, c'est ça que je veux dire. Non, non, non. La spiritualité, tu l'as dit, c'est physique. Ici, la médecine des plantes, c'est pas une potion magique que l'on te donne et qui te permet d'enlever tout ton bagage. Il y a un travail quand même derrière. Il y a toujours un travail derrière. Mais c'est avec tout. La pile magique n'existe pas. Mais ça te donne les opportunités, ça te donne les possibilités. Ce que moi j'ai senti quand j'étais dans cette cérémonie-là, c'est que la plante qui a une conscience, quoi, qui te donne, moi je dis toujours, elle m'a donné la vérité. La vérité que je ne savais plus voir par mes peurs, par plein de blocages, quoi, tu vois. Et elle te donne la vérité. Et tout d'un coup, tu as une ouverture, quoi. Et cette ouverture te permet d'avancer. Ça ne veut pas dire que tu es au bout du chemin, mais ça te donne des opportunités. Et comme je dis, si tu te nettoies tes émotions, parce que tes émotions donnent énormément de toxines à ton corps, quoi. Voilà, oui. Et si tu sais nettoyer tout ça, tu nettoies ton corps, tu soignes ta santé, quoi, tu vois. Ouais. Là-bas au Pérou, les gens vont faire ça régulièrement parce que pendant la vie, voilà, tu attrapes des choses, tu as bagarre avec ton voisin, il y a un membre de ta famille qui meurt, il y a des deuils, il y a plein de choses qui vont s'accumuler, quoi, tu vois. Et si on ne nettoie pas ça régulièrement, par la spiritualité, pour moi, par la sens de la vie, par sens. Si tu ne sais pas le faire, ben ça va s'installer dans ton corps, ça va se produire des toxines. C'est ça. Et donc, c'est parce que je connais très peu le fonctionnement de l'effet des plantes médicinales, en dehors des études que j'ai lues sur leurs effets. Mais donc, ce sont les émotions qui créent les toxines. Ça, effectivement, la médecine ayurvédique et la médecine chinoise en parlaient déjà depuis où c'est un peu plus connu pour les Occidentaux. Donc, ça bloque un petit peu le bon fonctionnement des organes. Et donc ici, Ouais. la plante, elle va agir pour secouer un petit peu le corps et éliminer ces toxines. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, d'un partie, mais l'autre partie, c'est aussi physique, parce que quand tu bois l'ayahuasca, souvent, il y a des puches qui vont avec. Et les puches, c'est comme elle vraiment va sortir les toxines et tu vas les vomir. Mais c'est aussi, pendant cette purge, c'est aussi des explications autour de tes émotions. Pourquoi ton corps est malade? Elle va te donner aussi des réponses et c'est ça qui est magnifique. Tu vois, c'est pas uniquement on va nettoyer, non, on va te nettoyer, mais on va aussi expliquer pourquoi. Pourquoi tu as cette toxine en toi, quoi. Et c'est ça qui est magnifique. Mais je dis, je travaille avec plantes médicinales. Tu vois, c'est les retraites que j'organise au Pérou, c'est aussi en Amazonie où on va boire
un thé, 1 litre de thé tous les jours, accompagné avec des repas neutres, très neutres. Et c'est des plantes qui vont nous soigner, tu vois. Il y a des plantes qui sont anti-inflammatoires, il y en a des plantes qui vont renforcer ton système immunitaire, il y a des plantes qui vont soigner tes articulations, il y a des plantes qui vont purifier ton sang, tu vois. Et en Amazonie, pour moi, c'est la pharmacie du monde, quoi, tu vois. Ils ont des plantes, c'est extraordinaire. J'ai vu des gens qui sont arrivés avec du Parkinson après une diète, une longue diète. Ils ont su diminuer leurs médicaments avec la moitié. Leur mouvement était amélioré. Tu vois, on a une richesse dans la nature qu'on n'utilise pas assez. Qu'on n'utilise pas assez, si je peux me permettre, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, avec conscience. Parce que la Avec différence entre la conscience. pilule de la pharmacie que l'on prend sans conscience et la plante que tu vas utiliser durant une cérémonie, c'est que la plante de la cérémonie, elle est vivante et elle va Ouais. t'amener à faire ton travail. Parce que finalement, avec la pilule du pharmacien, il n'y a pas de travail à faire. Non. Je dis avec les plantes médicinales qu'on boit, hein, comme je dis la tisane, c'est avec un diète. Ça veut dire que tu es en retrait. Tu es 10 jours ou 1 mois ou 2 mois, ça dépend pourquoi tu vas. Tu es en retrait. Alors, tu es obligé de faire un travail d'intérieur. Mhm. Même si tu ne prends pas l'ayahuasca, c'est simplement déjà le retrait. Il n'y a rien de stimulant qui rentre dans ton corps. Tu vois? Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de café, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Et tu es seul. Tu es seul et tu as le temps. Et ça te ramène à l'intérieur. Et parce que tu es au milieu de la jungle, ben, tu te connectes avec la nature. Tu as les oiseaux, tu as tout autour de toi qui est vivant. Et je dis, ce n'est pas uniquement les plantes qui travaillent, ils travaillent évidemment, ça c'est clair. Hein. Pharmacologique, on sait que ça fonctionne. Mais c'est aussi cet environnement qui est très important. Tu vois, pour moi, c'est toujours une totalité. On ne peut pas dire c'est ça ou c'est ça ou c'est ça. Non, c'est une totalité. Il faut l'environnement, il faut la plante, il faut que la personne le veuille. Le chaman qui vient avec, Et le chemin, ouais. qui sait ce qu'il fait, celui qui décide tes doses, comment tu dois le faire, etc., etc. Ou tu reçois des soins aussi, hein, par le chaman, hein, qui va enlever des entités, par exemple, qui ne sont pas à toi. C'est ça. Ouais. Bien, en tout cas, c'est passionnant. On se connaît depuis longtemps, mais je resterai des heures avec toi pour pouvoir en apprendre davantage. C'est vrai qu'on ne s'est plus vu depuis un petit moment avec la distance, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de t'avoir dans ce podcast, Peter. Est-ce que tu aurais un conseil justement par rapport à ton expertise aux entrepreneurs qui aujourd'hui pourraient se retrouver dans une impasse, dans le fait d'être stressés par rapport à la situation, parce que ça fait 18 mois où voilà, on ne sait pas un peu trop où on va. Il y a probablement des entrepreneurs qui ont été dans des périodes de stress intense et qui ont l'impression qu'il n'y a plus de solution, qui ont perdu le sens de leur entrepreneuriat, c'est-à-dire de leur passion, quel que soit le domaine. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Pour moi, le plus important, c'est de nouveau se reconnecter avec soi. D'abord, qui tu es. Et si tu sais te connecter avec toi-même, avec ton intérieur, tu peux te connecter avec l'extérieur. Mhm. Et l'extérieur, pour moi, c'est tout de suite la nature. Tu te connectes, tu te ressources, tu prends l'énergie de la nature. La nature, c'est rempli des êtres qui sont beaucoup plus forts que nous. On va demander de l'aide, quoi. Et en troisième phase, là, tu peux retourner dans le monde. Mais parfois, il faut sortir. Pour moi, les retraites sont très importantes. Tu vois, les retraites dans la nature, je dis, même si tu ne veux pas faire de cérémonie, mais d'abord fais une retraite. Va regarder à l'intérieur.
C'est quoi mes valeurs? Parce que spiritualité, moi, je le mets égal à valeur. Tu vois? Même si tu dis, voilà, je ne suis pas une personne spirituelle. Non, mais quelles sont tes valeurs? Ok, ouais. Ça, c'est important, ouais. C'est très important. Et avec tes valeurs, là, tu peux sortir. Et c'est ça que tu veux donner. Tu vois? Comme je dis, moi, je ne veux pas faire un travail simplement pour remplir mon compte bancaire. Non. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est important, mais C'est important, je dois gagner ma vie. ouais, Voilà. Ça, c'est une réalité aussi, quoi, tu vois. tout à Mais fait. C'est c'est trouver cet pas, équilibre, mais c'est pas mon premier but. c'est ça. Et je suis très heureux que je peux gagner ma vie avec ce que j'aime. Voilà. Ouais, clairement. Ouais. Clairement, donc, se reconnecter à soi, pouvoir sortir un peu du monde pour pouvoir être un peu plus, je dirais, alerte ou en tout cas connecté à... Parce que j'essaie de traduire ça un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas Ouais, tout évidemment. ce travail, parce qu'effectivement, pour moi, ça coule de source. En 2009, c'était une première faillite, mais après, tu nous as suivis, moi et mon épouse, Samira, à travers des événements très, très compliqués. Et c'est cette connexion ou cette déconnexion avec le monde et ce retour vers soi qui nous a permis de grandir à travers ces 10 ans. Et donc, quand tu dis, voilà, la personne qui se trouverait le nez dans le guidon, stressée, fatiguée, tu leur conseillerais de simplement aller marcher régulièrement dans un endroit où la nature est à disposition et simplement de ressentir, parce que ça peut être difficile pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Si, si. C'est pour ça, voilà, continue à te balader parce que chaque fois, comme tu dis, c'est pas de la première. Tu vas pas faire une balade et dire voilà tout est solutionné. Non, c'est aussi une discipline. Pour moi, spiritualité, c'est aussi une discipline. Ça. Il faut l'entretenir. C'est comme faire du sport. C'est comme faire. C'est pas parce que tu vas courir une fois que voilà tout est réglé. Non, il faut Clairement. entretenir ton corps. Il faut marcher, c'est important. Marcher, c'est tout le monde sait le faire. Ouais. Et au Canada, il y a beaucoup de nature, une belle nature. Et Oui, il faut l'utiliser, c'est là où tu vas te ressourcer. Parce que si tu es, comme tu dis, avec la tête dans le bidon, tu ne vois plus clair. non. Et c'est là où tu fais des erreurs, et c'est là où tu te bats, et c'est là où tu perds encore plus d'énergie. Non, prends du recul chaque fois, prends du recul. Regarde ce qui se passe. C'est encore juste avec mes valeurs, c'est encore ce que je veux, toutes ces questions-là. Et je pense qu'il y a un élément qui est très important que tu as dit tout à l'heure, c'est que la nature, elle est plus forte que nous. Donc on peut avoir confiance. Je veux dire, quand on va dans la nature, on n'est pas seul finalement. Donc on Non. peut effectivement se dire, OK, je m'abandonne un petit peu dans la balade. Mais alors évidemment, se balader en forêt ou en nature, c'est toujours plus positif, parce que là, il y aura effectivement cette intention par rapport au simple fait de marcher. Oui, oui. Ça te donne l'espace dans ton esprit. C'est ça qui est important. Tout à fait. C'est ça qui est pour moi le plus important. Parce qu'autrement, on va droit dans le mur. Ouais, oui, le nez dans le guidon, droit dans le mur, c'est peut-être pas l'image qu'on aimerait avoir. En tout cas, un tout grand merci, Peter. Je suis vraiment très, très heureux de t'avoir eu. Merci à toi, David. C'était un plaisir de te revoir. C'est un plaisir de parler avec toi. Et ce sera un grand plaisir de te revoir vivant ici, pour moi, Clairement, là-bas. clairement. Et on ne sait pas où d'ailleurs, Ouais. éventuellement au fil des voyages de chacun. Si maintenant les gens qui nous écoutent ont envie de suivre ce que tu fais, ont envie d'aller faire une balade, parce que tu proposes Ouais. des huttes de sudation tous les mois, tu proposes des balades dans la campagne de Wéris pour justement apprendre Ouais. et Pour expliquer un peu la expérimenter. mégalith, oui.
Où peut-on te retrouver alors sur Le plus facile, c'est par mon site internet qui appelle fioras.com. c'est ça. C'est le plus facile. Là, tous mes coordonnées, téléphone. Coordonnées, Tout. calendrier, activités, Le informations. calendrier, je dois avouer, il n'est pas toujours mis à jour. Mais voilà, tu peux toujours me contacter parce que voilà, mon agenda devient de plus en plus varié, je veux dire. De plus que je fais du travail dans le chamanisme, de plus que je peux offrir aux gens, de plus que je fais. Et voilà, il y a de très belles collaborations qui se manifestent. Et que, voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je mettrai toutes ces coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Je vais Merci. te souhaiter enfin, tout d'abord une bonne nuit de repos puisque tu pars très Ouais, tôt demain matin. Je suis ouais. vraiment rempli de gratitude que tu aies pris ce temps pour moi et pour partager ton expérience qui, je pense, est extrêmement enrichissante et on a besoin. Moi, j'ai toujours dit, on a besoin d'avoir des références comme ça. Et je te l'ai probablement certainement déjà dit, mais tu es pour Samir et moi une référence et on se raccroche souvent Merci. à ce que tu nous as partagé et à ces périodes qui ont été très difficiles pour nous et qui nous ont permis, en toute simplicité, parce que c'est ça qui te caractérise souvent, c'est que tout se fait dans la simplicité, même s'il y a énormément d'émotions et énormément d'énergie lorsque l'on passe un moment avec toi. Un tout grand merci, Peter. Fais bon voyage Merci. et prends soin de toi pendant ces différentes Ouais. semaines d'expériences à nouveau très, très enrichissantes, j'en suis certain. À très bientôt. À tous, pour ceux qui nous ont suivis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode avec un autre entrepreneur qui, je l'espère, pourra apporter à nouveau une pièce au puzzle de votre business santé. À très bientôt.